Salut, c'est Greg de l'atelier web marketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau quick tip où je voulais vous parler du e-commerce, du dropshipping plus exactement. Alors moi ça me fait un peu penser à une ruée vers l'or. En ce moment tout le monde se jette dans le e-commerce et comme dans toutes les ruées vers l'or, le seul à faire fortune c'est celui qui vend les pelles. En gros, le e-commerce sur le papier, j'imagine que vous voyez ce que c'est, c'est le fait de vendre des produits sans avoir de stock, donc c'est très bien. J'en fais moi-même avec ma femme Florence et mon beau-fils Guillaume, donc voilà, c'est intéressant. Mais si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que je pense que c'est pas du tout adapté aux débutants. Je pense que c'est pas adapté aux débutants parce que y a énormément de choses à mettre en place. Ça me semble en fait très lourd pour quelqu'un qui se lance, contrairement à ce qu'on peut penser où sur le papier on a l'impression que c'est simple, qu'on n'a rien à faire, etc. Moi, mon avis il est un petit peu différent, surtout que je le fais, qu'on le vit, donc on sait à peu près de quoi il s'agit. Et en fait, je voulais vous mettre en garde par rapport à tout ça et au fait que c'est vrai que ça paraît simple sur le papier, mais dans la réalité, il y a énormément de trucs à gérer. Voilà. Les marges sont très faibles, il ne faut pas se leurrer. Et en plus, comme il y a fort à parier que vous allez vous mettre dans des niches ultra concurrentielles, comme les animaux, ce genre de trucs, tout ça, comme tout le monde fait, ça va être d'autant plus difficile pour vous démarquer. Alors bien sûr on peut outsourcer, mais pour ça il faut avoir un sacré moyen et c'est pas évident, d'autant plus si vous démarrez. Mon avis par rapport au dropshipping et au e-commerce, c'est que c'est un bon levier, puisqu'on en fait, j'en fais moi-même avec ma famille, comme je vous l'ai dit, mais honnêtement je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui débute. Surtout que si en plus vous êtes en France, je pars du principe que vous êtes en France, que vous vous lancez, que vous démarrez, parce que souvent c'est présenté comme ça pour se lancer, vous allez être, je pense, auto-entrepreneur, vous n'allez pas pouvoir passer en frais ce que vous allez acheter comme marchandise. Et ça c'est assez problématique parce que si on part du principe, je sais pas, si je prends un exemple, admettons vous faites 60 000 € de chiffre d'affaires, d'accord ? Bon, ce qui est déjà bien dans l'année. Vous vous dites, ok, là-dessus j'enlève, en gros si vous faites du 3, c'est-à-dire que si vous vendez 1 €, vous revendez 3, il y a donc 20 000 € qui va partir en marchandises, on est d'accord. Donc il vous reste 40 000 €. Sur ces 40 000 €, il faut enlever la publicité qui peut revenir très cher. On va dire que vous vous débrouillez assez bien et qu'elle vous coûte, je sais pas, je vais dire 10 000 €. Du coup, il vous reste quoi, 30 000. Le problème, c'est qu'en auto-entreprise en France, vous allez être imposé, en fait, vous allez voir les charges basées sur votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire vos 60 000 €. Je crois que c'est 25% le taux, un truc comme ça, donc en gros un quart. Donc ça veut dire qu'ils vont vous enlever 20 000 €. Donc finalement, si on fait le calcul, si je ne me suis pas trompé, parce que je calcule de tête, il doit vous rester 10 000 € peut-être à vous mettre sous la dent au final pour on va dire au bas mot, allez, je crois que ma femme elle doit y passer 2 heures par jour, mon beau-fils ça doit être la même chose, moi j'y passe à peu près 1 heure par jour, on va dire 4-5 heures par jour de boulot pour 10 000 € dans l'année. Bon, avec un exemple avec 60 000 € de chiffre d'affaires, donc voilà, c'est un peu la réalité de ce qui va se passer. Maintenant, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, il faut outsourcer, mais encore une fois, il faut avoir les moyens de le faire. Donc vraiment, moi, mon sentiment par rapport au e-commerce, c'est que c'est un bon levier, puisqu'on s'en sert, je m'en sers, on en fait avec ma famille, donc je pense que c'est un bon levier, sinon j'en ferai pas. Maintenant, voilà, je pense pas que ce soit adapté aux débutants, parce que je trouve que c'est assez difficile. Et encore là, j'ai juste gratté la surface, comme on dit. Parce qu'il y a tous les aspects support, tous les aspects techniques, la publicité, la relation avec les fournisseurs qui ne comprennent rien. Enfin bon, c'est un petit peu moins idyllique que ce qu'on veut bien nous faire croire. Donc je voulais un peu recadrer là-dessus par rapport à cette ruée vers l'or que représente le e-commerce aujourd'hui. C'est à chaque fois que quelqu'un vient me voir pour de la publicité, maintenant il me dit « Ah, je fais du e-commerce, voilà, je voudrais savoir si ta formation est adaptée, tout ça. » Donc voilà, vous me connaissez, je donne mon avis sincère, voilà, je vous dis la réalité, c'est-à-dire ce que je fais. Après attention, je ne suis pas un expert non plus du e-commerce, il y en a qui s'y connaissent beaucoup plus que moi.
Mais je vous donne mon ressenti en tant que personne qui s'est lancée dedans et qui n'a pas de problème, on va dire, avec le levier de la publicité quand même énorme dans le succès d'une boutique e-commerce. Donc ça fonctionne bien, ouais, ça fonctionne bien, mais c'est pas non plus 100% ma libre. Alors je regarde un petit peu mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est simplement mon avis par rapport à tout ça. Et je ne veux pas vous dégoûter du e-commerce, hein. C'est pas le but, je ne veux pas vous dire que c'est nul, que ça ne marche pas, non, c'est pas ça. Ça fonctionne, c'est super intéressant, c'est un très bon levier, d'ailleurs je vais le creuser, on va le creuser. Mais simplement, attention si vous démarrez, d'autant plus si vous êtes en France, que vous êtes en auto-entreprise, ça va être d'autant plus difficile pour vous dégager du net. Parce qu'entre les charges et la TVA, je n'ai pas parlé de la TVA, entre les charges, la TVA, le coût des produits, le coût de la pub, bah, très honnêtement, je pense, avec les petits calculs que j'ai fait de tête, que c'est quasi impossible d'être vraiment rentable, que ce soit intéressant par rapport au temps que vous allez y consacrer en France en étant dans la légalité, quoi. Et comme bien sûr vous n'avez pas d'autre choix que d'être dans la légalité, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis sur le sujet du e-commerce, du dropshipping. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à l'occasion d'autres vidéos, on verra. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des remarques par rapport à ça. Et si la vidéo a trop bougé, excusez-moi, hein, parce que je tiens le pied comme ça. Donc j'espère que ça ne vous a pas donné le mal de mer, c'est le cas de le dire. Et puis bon, en même temps, c'était l'occasion de vous faire découvrir un petit peu l'environnement immédiat là où je vis. Donc c'est bien sympa. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!